petit mot désormais sur les perturbateurs endocriniens qui feront l'objet ultérieurement d'un développement plus approfondi. Il est important toutefois de ne pas considérer les perturbateurs endocriniens comme des substances à part, à côté des particules fines ou des gaz. Non, le terme de perturbateur endocrinien ne désigne pas un type de polluant, mais désigne bien une action, un mode de fonctionnement de certains toxiques. Une grande partie de ces perturbateurs endocriniens sont en effet des substances dont nous avons déjà parlé, notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques émis par la cigarette, le trafic routier, le chauffage au bois. Ces molécules se trouvent essentiellement présentes à la surface des particules qui, en plus de leur toxicité cardiovasculaire, cancérigène et sur la grossesse, vont avoir également une fonction de perturbateur endocrinien. On nomme donc perturbateur endocrinien cette capacité que vont pouvoir avoir certaines substances à altérer les fonctions du système endocrinien et donc à induire des effets sanitaires néfastes. On peut définir les perturbateurs endocriniens de par leur capacité à imiter l'action d'une hormone naturelle, ce que l'on va appeler l'effet agoniste, ou, à l'inverse, la capacité à empêcher le fonctionnement normal de cette hormone en se fixant sur son récepteur et en entravant la transmission, c'est l'effet antagoniste. En fonction de leur concentration, certaines substances pourront avoir un effet agoniste ou antagoniste. Certaines substances perturbatrices endocriniennes vont également simplement perturber la production ou la dégradation d'une hormone ou de son récepteur ou agir sur le transport de cette hormone dans l'organisme. Parmi les perturbateurs endocriniens, on va trouver de nombreux types de bisphénols, des phtalates, des parabènes, certains pesticides, des dioxines et les fameux hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont de très puissants perturbateurs endocriniens. Par exemple, dans les plastiques, les cosmétiques, on va trouver un certain nombre de perturbateurs endocriniens, notamment de type bisphénol, phtalates ou parabènes. On va également retrouver actuellement beaucoup de composés bromés qui sont présents dans les retardateurs de flamme et qui sont actuellement un peu partout dans l'air, notamment dans le matériel informatique, le matériel d'aménagement, dans les tissus et dans les vêtements. Ces composés bromés, qui sont donc de puissants perturbateurs endocriniens, vont pouvoir, lorsqu'on va brûler ces composés, par exemple dans des incinérateurs, eh bien, ce brome va pouvoir interagir avec d'autres composés et aboutir à la formation de molécules encore plus toxiques, notamment des dioxines bromées. Ces dioxines bromées sont actuellement très préoccupantes car elles ne font l'objet d'aucune réglementation ni de contrôle dans l'air ambiant. Les climatiseurs, les revêtements antiadhésifs tels que sur les poêles antiadhésives vont également être à l'origine d'émissions de perturbateurs endocriniens que l'on appelle les perfluorés. Ces perfluorés sont également, pour certains d'entre eux, des gaz à effet de serre. Dans les détergents, dans les lubrifiants, dans les caoutchoucs, se trouvent également des alkylphénols. Les métaux lourds tels que le mercure, émis essentiellement par les activités industrielles, notamment par les incinérateurs, ce mercure sera ensuite stocké dans les animaux à chair grasse, notamment dans les poissons à chair grasse, et ce mercure est également un perturbateur endocrinien. Certains pesticides, notamment les organochlorés, sont des perturbateurs endocriniens. On a vu récemment le scandale de la chlordécone aux Antilles. La chlordécone a été répandue en grande quantité sur les plantations de bananes aux Antilles et est à l'origine de nombreuses pathologies, notamment une véritable épidémie de cancer prostatique dans ces zones traitées. Ce que l'on sait un peu moins, c'est que le chauffage au bois, à la fois pour l'air intérieur et pour l'air extérieur, le diesel, également les activités de type incinérateur, vont produire de nombreux hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont de très puissants perturbateurs endocriniens, en plus d'être cancérigènes et d'avoir des effets sur de très nombreux organes. Incinération et chauffage au bois sont également à l'origine des
émissions de dioxines, à la fois des dioxines chlorées qui sont actuellement bien contrôlées, bien surveillées, mais également de dioxines bromées qui sont un problème car, comme nous l'avons vu précédemment, elles ne sont pas réglementées. À côté de toutes ces substances, on va pouvoir trouver certains produits de type phytoœstrogènes présents par exemple dans le soja qui vont pouvoir mimer certaines activités œstrogéniques et qui seront donc à proscrire notamment en cas de cancer du sein hormonodépendant. Il est également important de savoir que les contraceptifs oraux et bien sûr les traitements hormonaux de substitution font également partie de la définition large des perturbateurs endocriniens, puisque c'est ce rôle et ce mécanisme d'action qui est ici à la base souhaité et recherché. Certaines de ces substances, de ces perturbateurs endocriniens, sont également, nous l'avons vu, cancérigènes. C'est le cas par exemple des hydrocarbures aromatiques polycycliques tels que le benzopyrène, mais également du disilbène et de nombreuses dioxines et de certains pesticides. Concernant l'effet de ces perturbateurs endocriniens, il est important de noter que, comme pour les effets cancérigènes, ce n'est pas forcément la dose qui va faire le poison, et qu'une faible dose répétée peut parfois, pour les perturbateurs endocriniens, être plus toxique qu'une seule exposition, même forte. Au-delà de la dose, c'est surtout la période d'exposition qui va être le plus importante, avec notamment un effet délétère lors de l'imprégnation en perturbateurs endocriniens in utero, mais également chez l'enfant et chez l'adolescent. Quelques mots brièvement sur les effets de ces perturbateurs endocriniens, notamment chez la femme enceinte, avec des répercussions sur le fœtus, notamment de nombreuses malformations, des malformations utérines, des cryptorchidis, donc une non-descente du testicule, et des malformations de la verge, notamment de type hypospadia. L'exposition aux perturbateurs endocriniens majeure également le risque de puberté précoce, de troubles de la fertilité, également de certains cancers, avec notamment davantage de cancers de prostate, de testicules, mais également de cancers mammaires. L'endométriose est actuellement fortement corrélée également à l'exposition aux perturbateurs endocriniens, ainsi que certaines maladies métaboliques telles que l'obésité, le diabète et certains dysfonctionnements thyroïdiens. La grossesse, nous l'avons vu, va donc être une période très critique, particulièrement à risque, avec une contamination pendant la grossesse qui va pouvoir se faire par les cosmétiques, l'alimentation, l'eau, mais également par l'air, notamment via ces particules ultra fines de combustion, telles que les particules émises par le trafic routier, le chauffage au bois ou par les incinérateurs, qui sont de très petite taille, qui sont recouvertes d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, et ces particules ultra fines vont pouvoir passer le placenta et atteindre la circulation fœtale. Ces particules ultrafines de combustion vont également contenir à leur surface d'autres perturbateurs endocriniens, tels que des métaux lourds et des dioxines. Il faut savoir que l'on a exposé des placentas de femmes enceintes après l'accouchement. On les a exposés notamment à des diesels équipés de filtres à particules, des diesels aux normes Euro 6, et on a vu que ces particules ultra fines gagnaient la circulation fœtale en traversant les villosités placentaires. Tout cela est également décrit dans le cours sur les effets de la pollution in utero. Donc, en tant que médecin, il est important de conseiller les futures femmes enceintes pour essayer de réduire leur exposition, et plusieurs recommandations ont ainsi été rédigées, notamment celle du professeur Fenichel, qui a été validée par de nombreuses instances scientifiques et qui recommande par exemple de limiter l'exposition, bien sûr professionnelle, aux perturbateurs endocriniens, d'éviter tant que possible d'habiter à proximité d'une surface agricole ou viticole, voire même d'un gros axe routier. Évitez bien évidemment le tabagisme, l'alcool, les médicaments, vérifiez la composition des déodorants, shampoings et cosmétiques, évitez bien sûr de peindre la chambre de l'enfant durant la période de la grossesse et limitez le chauffage au bois ou au minimum utilisez un insert. Évitez également d'utiliser des pesticides et insecticides dans le jardin et boire si possible de l'eau en bouteille en verre, car l'eau des villes peut contenir des résidus de pesticides et l'eau en bouteille plastique peut contenir des perturbateurs endocriniens.
Évitez également de chauffer les aliments au micro-ondes et dans des contenants en plastique. Évitez également de mettre les aliments directement dans des contenants en plastique. Mangez si possible bio, notamment les fruits et les légumes. Évitez la consommation de poissons prédateurs, de coquillages, qui vont stocker les métaux lourds, notamment le mercure. Enfin, on peut réduire les effets de l'exposition pendant la grossesse en discutant d'une supplémentation en iode au cas par cas, également en acide folique. Et enfin, on conseille d'attendre 1 an après une chirurgie bariatrique. En effet, la fonte graisseuse rapide va entraîner pendant 1 an un relargage sanguin de perturbateurs endocriniens.